Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, soyez bénis tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nos bénédictions à tous. Soyez bénis. Jésus vient. Tiens-moi par la main, Jésus. Conduis ma vie, Seigneur. Je vais ni à gauche ni à droite, Seigneur, que je reste sur le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de la destinée, le chemin, Seigneur. Alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et me l'établis, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parle par ta parole, Jésus. Alléluia. Ta parole est purifiée, et ton sang me justifie chez nous. Ta présence me régénère, ton esprit à moi révèle la grandeur de tout ton être, de tout mon cœur. Esprit, ton nom, l'esprit, c'est moi, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Chez l'autre, ta parole éclaire ton être, au nom de ton amour. Esprit, ton nom, l'esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Chez l'autre, ta parole éclaire ton être, au nom de ton amour je vis. De tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. Oh, 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 Shiloh, je t'aime. Shiloh, tu es toute ma vie. Oh, Shiloh, toi qui es sur mes larmes. Oh, c'est toi, oh, la joie de mon âme. Oh, c'est toi, oh, mon cœur te bénit, mon cœur te bénit, mon cœur t'exalte, Shiloh. Sois élevé, sois béni, Shiloh. Sois béni, Shiloh. Sois béni. Sois béni, Shiloh.
soleil, lumière de te répand sur nous. Shalom, shalom. C'est vrai de Dieu. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, devant la gloire de Dieu, sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi, au soleil. Soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre en un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil, levant mon cœur battant, de toi limitant tout tes royal, je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse, au contact de ta majesté, je m'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil, levant mon cœur battant, de toi limitant tout tes royal, je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse, au contact de ta majesté, je m'attends que te ressembler, soleil. Oh, Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, restaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous, fais un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans laquelle il fait rêver ta gloire. Que mon mérite soit dans son sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais le bel étendard de ta gloire, au sommet de toute la nation, nous voulons te magnifier, Jésus. Ah, nous voulons le Et que magnifier. l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour célébrer nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous, nous voulons être comme qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans laquelle il fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever ton âme et ta gloire au sommet de toute la nation, nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour célébrer nos intimités, Seigneur.
peuple qui t'aime. Nous devons être ce peuple qui t'adore. Nous devons être ce peuple qui le magnifie. Nous devons être ce peuple qui le célèbre. Nous devons être ce peuple-là qui adore Jésus seul, qui l'élève, qui le magnifie, qui le glorifie, qui lui rend toute la gloire. Massa kataraba kundorobo shandaraba. Nous devons être ce peuple qui célèbre sa gloire, ce peuple qui le magnifie, Massé kataraba kenderebe shabo, ce peuple qui l'adore. Ah Père, nous venons te dire merci encore ce soir. Papa, nous venons encore élever ton Saint-Nom ce soir. Père de gloire, nous venons encore te glorifier. Nous venons encore te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée ce jour. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Massé kataraba. Oh Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vérité, toi qui es l'esprit de vie, toi qui es 3 fois saint, viens encore prendre la place ce soir, que moi je diminue totalement et que toi tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Yeshua. Amashia, bien-aimé en Christ, bénédiction à tous. S'il te plaît, like-moi la vidéo là, pour que je finisse de dire ce que le ciel et la terre va m'accorder ce jour de dire. Il faut bien la liker. Le message de ce soir, la religion est une façade déguisée. Ce soir, ouvre bien tes oreilles et entends bien ce que Dieu va te dire encore ce soir. La façade, la religion. Dieu ne nous a pas créés pour la religion. Dieu de base a créé l'humanité pour vivre avec lui. Dieu de base a créé les hommes et les femmes pour être unis avec lui. Dieu ne nous a pas créés pour faire des batailles et des combats. Dieu t'a créé à transader, à entrer dans la lumière. Ce soir, je vais parler un peu aux enfants de Dieu. À ceux qui se disent qu'ils sont des prophètes. Il y a 2 sortes de prophètes. Il y a ceux qui ont le don, mais il y a les véritables prophètes. Ce sont les vrais hommes de Dieu que je viens te parler ce soir. Parce qu'à l'église, il y a trop de façades. Et les gens se mentent beaucoup. Les gens sont dans les illusions. Les gens sont perdus. C'est pour ça que la vie de plusieurs n'arrive pas à donner. Mais ce n'est pas parce que Dieu a abandonné l'humanité. Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Si Dieu nous abandonne, nous n'allons plus vivre. C'est grâce à son souffle que moi et toi, nous sommes là. Dieu a créé l'église. L'église, c'est moi et toi. Dieu n'a pas créé les bâtiments. Ce sont les hommes et les femmes qui ont déposé chacun son bâtiment, a mis son nom. Et s'est déclaré eux-mêmes prophètes. Je viens parler aux enfants de Dieu. Si Dieu laissait les histoires d'aller vous ouvrir les yeux, d'aller vous ouvrir les choses là, si tu es prophète, selon Dieu, le temps où Dieu a donné, où la terre a reçu l'ordre, où les esprits ont reçu l'ordre, ils vont amener toutes choses à l'accomplissement divin. Il y a 2 sortes de prophètes. Les vrais oints de Dieu, ce sont les Moïse. Les Moïse, ce sont les gens qui sont nés depuis le ventre de leurs parents. Et il y a des hommes et des femmes qui ont des dons de prophétie. Ce n'est pas pareil. De un homme, une femme qui a un ministère prophétique, qui est né avec ça. Il n'a pas l'âme foule. Il n'a pas le monde. Il a Christ. Tous ces hommes-là que vous voyez là, les prophètes là, ce n'est pas les prophètes de Dieu. Non. La moitié de ces prophètes sont des prophètes du bas astral. La moitié d'eux ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce ne sont pas des hommes. Hein? Je vais te montrer ça dans la Bible ce soir. Il y a ceux qui sont nés avec le prophétique depuis le ventre de leur père. On ne les impose pas les mains. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés avec ça. Je peux lire la cartographie de ton âme. Mais si l'Esprit de Dieu ne m'a pas donné l'accès, je ne le fais pas. Ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas la part des émotions. Dieu, notre Père, ne connaît pas émotion. Non.
Nous sommes liés avec l'amour. L'amour est la base de notre vie. Un vrai prophète, vous n'allez pas le voir partout. Un vrai prophète n'est pas dans le monde. Tu ne me verras jamais dans les fêtes mondaines. Tu ne me verras jamais là où il y a le monde. Ma vie est centralisée à Christ. Un vrai prophète, il vit seul. Il n'a pas de monde, il n'a pas d'amis. Son ami est l'Éternel et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voyons les prophètes qui sont amis avec le président, qui sont amis avec tout le monde. Non, ce n'est pas des prophètes. Je ne peux jamais m'asseoir à la table de méchants. Ce jour-là, si j'essaye, l'Éternel me retire. Ok? Un vrai prophète qui est né du ventre de sa mère. J'aime toujours dire que mon grand-père était un grand guérisseur. Il avait une présence. La présence que je porte, je ne l'ai pas eu par impulsion de me suis né comme ça. J'ai mon oncle qui était comme ça, il était comme un lion. Il est mort très jeune parce qu'on n'avait pas la connaissance de qui on était, où nous venons et le pourquoi nous sommes comme ça. Et c'est moi que Dieu a choisi dans cette famille pour amener à l'humanité autre chose. Un vrai prophète est lié à l'adoration. Sans l'adoration, je ne vis pas. Je ne suis pas lié aux choses de ce monde, mais je suis lié à Christ. La façade, c'est les semblants. C'est la supercherie qui est dans les assemblées, mais il n'y a pas Christ. Les gens ont des enveloppes, mais ils n'ont pas l'esprit. Les gens ont des enveloppes. La Bible déclare dans Jérémie 1,5 que depuis le ventre de ta mère, souvent nous lisons ce verset biblique, souvent pour certaines personnes, pour les flatter. Mais ce verset biblique n'est pas pour tout le monde. La Bible déclare que depuis le ventre de ta mère, tu avais été consacré prophète. Ces prophètes-là n'ont pas de père ni de mère spirituelle. Ils sont enseignés par l'univers. Ils n'ont pas de quelqu'un, ils n'ont que l'Éternel seul. Pendant 9 ans, j'ai été enseigné chaque jour de minuit à 4 heures du matin, même du vivant de mon mari. J'étais dans la présence de Dieu. Il m'avait fermé toutes les portes pour recevoir de lui. Je vais t'enseigner comment tu vas connaître un vrai prophète. Et ceux qui ont le don du bas astral. Le vrai prophète de Dieu n'a pas de monde. Dieu ne lui donne pas la sève de se mettre debout. Parce qu'il connaît le commencement et la fin. S'il sait où il s'amuse, il sait ce qui va l'arriver. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Père, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le véritable Dieu, Papa, toi qui m'as appelé depuis le sein de ma mère, à pouvoir répondre à cet appel, à pouvoir répondre et dire les choses, Père, qui sont connotées dans mon âme, que tu as disposées, Masakayandarabashabo. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vérité, toi qui es l'esprit de vie, que je diminue totalement et que seul toi tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, avant, c'est une mission qui me faisait peur. Quand Dieu te donne beaucoup, la charge est lourde. Et quand c'est lourd,
tu vis des expériences qui sont très fortes. Et il faut le temps. Il m'a fallu le temps pour accepter la mission et dire à l'univers que je suis prêt à marcher avec lui et à partir. Mais avant de passer à cette étape-là, il y a des temps de pleurs, il y a des temps de souffrance, il y a des temps de perte. Tu vis tout pour accomplir cette mission. J'ai compris quand Moïse avait dit à Dieu que je ne peux pas parler. Je ne peux pas. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de très compliqué. Quand tu es sous l'appel de l'univers, tu n'as pas de vie. Tu ne peux pas décider de ta vie ce que tu veux. Je n'ai pas de désir. Je n'ai que la volonté. Souvent, j'ai compris que si Dieu ne met pas sa main, tu ne peux pas. Tu vas tomber. Jérémie 1,5 déclare que depuis le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà consacré. Dieu t'avait déjà établi. Prophète. Ce sont des hommes et des femmes qui sont nés des prophètes. Ils sont tout, ils ont le don, ils ont tout. Je vais te montrer ça dans la Bible. Ou ceux qui ont uniquement le don. Souvent, les gens ne connaissent pas les gens qui sont des véritables prophètes, qui ont le ministère, le vrai ministère prophétique de Dieu, assis avec le Seigneur. Ce n'est pas des gens qui prophétisent matin, midi, soir. Ce sont d'abord les enseignants, parce qu'ils ont la volonté de Dieu. Dieu leur donne comme sa volonté. Ils ne prophétisent pas. Ils ne sont pas là pour la prophétie, mais ils sont là pour conduire le peuple à connaître qui est Dieu. Moïse était là pour conduire le peuple à comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Moïse n'était pas là pour se dire non. Moïse était là pour intercéder, pour dire à Dieu, ne frappe pas. Souviens-toi, agis. C'est ça d'abord, un vrai prophète. Un vrai prophète est un intercesseur. Il intercède beaucoup. Il n'est pas là pour cogner. Il cogne, mais il intercède beaucoup. C'est un adorateur. C'est une personne qui n'a pas de vie. Il n'a pas de personne. Il n'a pas de personnalité. Dieu ne lui rend pas quelqu'un de célèbre. Non, non, non. Non. Il n'a pas intérêt. Parce que dès ta venue sur la terre, tu connais le pourquoi tu es là. Je connaissais le pourquoi je suis venu sur la terre. Quelle mission je suis venu accomplir. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Tu racontes, tu as une raconte personnelle. Tu as des visitations. Tu vis des choses bizarres que souvent tu ne peux pas le dire à certaines personnes qui ne comprennent pas. Ils ne vont pas te comprendre. Et ces prophètes-là sont rares, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas nombreux. Ce sont des gens que tu ne leur verras pas avoir des grandes choses, non. Dieu ne leur permet pas ça. Dieu leur tue d'abord. Dieu leur tue l'ego. Dieu leur tue l'amour du monde. Dieu leur tue l'amour de l'argent. Dieu tue tout en toi. Tout. Tu vis uniquement pour Christ. L'Esprit de Dieu, Dieu peut t'amener à toute heure pour aller dans une mission. Donc c'est pour ça qu'à chaque moment, tu dois être disponible. Ton esprit doit être dans le calme. Calme. Quand Dieu voit que tu veux trop t'éloigner, il te frappe. Ou tu tombes malade, quelque chose t'arrive, il te recadre d'abord pour te ramener en arrière. Un vrai prophète sait quand il est tombé. Il sait qu'il doit se repentir vite fait. Je ne peux plus prier. Je ne peux plus adorer Dieu. Parce qu'il y a déjà une barrière. Aujourd'hui, tu vois les prophètes, hein, ils disent qu'ils sont des prophètes. Ils forniquent partout. Ils mentent, ils volent. Ils font toutes les sauvageries.
Mais demain, il va venir prêcher. Hein. Non, ce n'est pas un prophète. Il a un don. C'est un don. Un don que Dieu peut donner à tout le monde. Un don. Il y a les prophètes qui ont des dons. Je vais dans la parole de Dieu. Il faut que tu comprennes que les dons que l'Esprit de Dieu t'a donnés, Dieu le Père nous a appelés. Son esprit qui est en lui est avec nous, c'est lui qui nous donne les dons. Et les dons que tu as commencent de tes aïeux. Ça commence dans ton sang. Parce que ce que Dieu a d'abord appelé. Dieu est le Dieu de nos aïeux. Dieu est le Dieu de nos ancêtres. Loïc avait la foi de sa grand-mère. Donc tout ce que tu as, ce n'est pas par imposition des mains. Souvent, il y a des dons, si on t'impose les mains, ça peut te bloquer, ça peut les détruire. Ou on peut détruire, baisser l'intensité de ce que Dieu a mis en toi. C'est pour ça que ne sois pas pressé. Dieu est le Dieu de tenter. Si le tenter de Dieu arrive dans ta vie, Dieu va te bloquer. Souvent, les blocages que nous vivons ne sont pas que c'est Satan qui te combat. Tu as ton ombre. Ton ombre va s'élever contre toi parce que ton ombre, il sait ce que tu dois faire. Mais souvent, tu es dans toutes les distractions. Tu es en train de chercher tout. Mais ton ombre sait ce qu'il te faut. Il sait que c'est le temps où il doit te bloquer. C'est le temps où tu vas vivre certaines choses. Tu dois t'asseoir et te demander que Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais nous, on n'a pas que beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Ils s'élèvent, ils vont chercher, ils veulent sortir. Tu ne peux pas sortir, ma soeur, mon frère. C'est connoté à toi. Le ciel et la terre savent que ce passage-là, tu vas le passer. Donc, personne ne peut t'arrêter ça. On va te dire, viens bâtir l'église, viens bâtir l'hôtel, viens. Laissez ces choses-là tranquilles. Tu as déjà l'hôtel en toi. Golgotha est en toi. Laisse Golgotha se reproduire en toi. Laisse Golgotha te parfaire. Laisse le Seigneur enlever ce qu'il doit enlever et déposer et refaire ce qui doit se refaire dans ta vie. Ne sois pas pressé. Aujourd'hui, tu vois les gens des ministères. Tu entends, il y a les ministères prophétiques. Hein. Il y a les histoires de pères spirituels, de mères spirituelles. Sans l'accord de Dieu, est très dangereux. Parce qu'il y a les hommes de Dieu là, du bas astral là. Ils ont les âmes dérivées là. Quand ils te prennent pour père, dans le monde astral, il est lié à une égrégore. Il est lié à un hôtel, il te le connecte direct. J'ai failli le vivre. Mais la seule grâce, c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'ils n'ont pas pu m'attraper. Et maintenant, tu commences à servir, à les servir. Mais alors que Dieu t'a appelé à le servir, Dieu t'a appelé à venir. Il y a trop de déguisements à l'église. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité dans les assemblées là. C'est une façade. La Bible déclare dans Matthieu qu'à la fin là, on va crier Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé. Nous avons des... Dieu va dire, je ne vous connais pas. Hein? Vous avez prophétisé à mon nom? Non, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je vais lire Deutéronome. Tu n'as pas droit d'aller qu'on t'ouvre les yeux. Non. Si Dieu a mis en toi que tu as le don de voyance, ce don de voyance, le temps arrivera, ça va s'éclaircir. Purifie-toi seulement. Vis une vie de pureté. Vis une vie de sainteté. Laisse ton esprit recevoir la clarté. Quand ton esprit a la clarté, tout ce qui est en toi va s'ouvrir.
reste devant l'Éternel. La Bible déclare que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, il se repose à l'homme du Tout-Puissant. S'il se repose, il demeure. Demeurer veut dire s'ancrer. Tu dois t'ancrer à la croix. Tu dois t'ancrer à l'Éternel. Beaucoup de chrétiens survolent, ils ont tellement de versets bibliques. Mais aucun verset ne touche leur vie. C'est triste. Les gens ont beaucoup de versets. Mais rien ne touche ta vie. Regarde-toi un peu ce soir. Regarde-toi. Beaucoup parlent la langue, ils n'ont pas de fruits. Ce sont les fruits de l'esprit qui activent ton aura. Sinon, tu peux prier matin, midi, soir. Hein. Là, il n'y a rien. Ton aura, là, est vide. Ce sont les fruits. Le Saint-Esprit a 9 fruits. Le catholicisme est venu couper les fruits. Quand ils ont commencé à parler du Saint-Esprit, ils ont dit que le Saint-Esprit a 7 fruits. C'est faux. Le Saint-Esprit a 9 fruits. Quand tu portes les 9 fruits du don de l'Esprit, tu as la plénitude de Dieu. Tu ne cherches, je ne cherche pas Dieu. La Bible déclare que les gens disaient à Jésus que mais les gens s'ils ne gênent pas. Il dit que mais ils vont gêner pourquoi? Ils sont assis avec moi. Quand tu es assis avec Jésus, les gens ne sont plus ta posologie. Aujourd'hui, nous avons les gens comme posologie. Tu vois le mois là qui arrive là, on doit gêner. Tu dois gêner pourquoi? Le Saint-Esprit t'a envoyé gêner. Est-ce que tu es en train de gêner selon l'esprit? Parce que quand le Saint-Esprit te dit de gêner, ça veut dire qu'il veut te communiquer quelque chose. Il veut t'apprendre quelque chose, il veut te donner quelque chose. Il veut te montrer quelque chose, il veut te révéler quelque chose. Les gens, c'est pas aller rester pour ne pas manger. Non. Le geste, c'est pour t'amener à une transformation, à une révélation. Mais nous voyons les gens aujourd'hui, on va gêner, hein. On entre, on sort. Rien. Nos vies ne changent pas, hein. On est toujours au même point. On est toujours en train de combattre les sorciers. On est toujours en train de combattre, on combat Satan. Vous combattez. Tu combats Satan, c'est toi-même, c'est ton ombre, c'est mon frère. Tu combats qui? L'ombre là que tu portes, c'est Satan. Le mal, le bien en toi. La vie et la mort en toi. Vous combattez même qui non. Dieu te veut seulement que tu transutes ça dans la lumière. Transute ça dans la lumière. Ils ne t'aiment pas. Toi, montre-les l'amour. Amène-les dans la lumière. Dieu t'a dit d'aller les batailler. Il t'a dit, garde le silence, moi, je combattrai, non. Moi, il veut faire combat. J'ai lu la parole de Dieu. Il faut le don de discernement. Parce que sans le don de discernement, c'est très dangereux. Beaucoup n'ont pas le don de discernement. Quand tu as le don de discernement, ton antenne spirituelle, là, au-dedans de toi, lis tout ce qui se passe là, tu comprends. Je vais lire Matthieu 7, verset 22. Verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Jésus dit, c'est pas ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, qui vont au stade là. Seigneur, Seigneur, qui vont entrer au ciel. Ne voyez pas quelqu'un aller au stade, attirer le monde. Tu penses que Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans. Ils n'entreront pas. Dieu laisse tout le monde faire ce qu'il fait. Mais Dieu sait qu'il a la pierre, il va t'attraper. C'est tout doucement que ça se passe. Nous sommes aujourd'hui, l'humanité paye quoi? Nous payons ce que nous ayons refusé de faire. Ils ont désobéi. Nous sommes en train de le vivre. Nous ne voulons pas comprendre que sans l'Éternel, là, nous ne sommes rien. Sans l'intelligence cosmique, là, tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Tu n'es rien. Nous sommes rien.
sans Dieu. Les gens font encore des affabulations. L'homme qui souffle comme toi, il va te donner quoi? Si Dieu ne lui donne pas, il va te donner quoi? Ils n'entreront pas, hein. Ils vont dire, Seigneur, j'ai évangélisé, hein. Il dit, je ne te connais pas, hein. Tu n'as pas évangélisé selon ma volonté. Tu as évangélisé parce que tu cherchais des choses. Non. Tu as évangélisé parce que tu cherchais des choses. Mais tu n'as pas évangélisé selon ma parole. Tu ne m'as pas servi selon ce que je veux. Tu as servi à tes intérêts personnels. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se servent à leur intérêt personnel. Mais Dieu veut que nous le servons. Nous le servons corps, âme et esprit. C'est à ça qu'il nous a appelés. C'est à ça qu'il nous a appelés sur la terre. Je vais lire la parole de Dieu dans Jérémie. Dieu dit depuis le vent de ta main, il te connaît. Ce n'est pas aujourd'hui que je te connais. Je te connais depuis. Dieu dit, avant que je ne t'eusse formé, dans le vent de ta main, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, établi prophète des nations. Là, ce sont des hommes et des femmes dans leur ADN, dans leur code, dans leur annales akashiques, dans leurs neurones. Ils ont cette semence-là. Tu ne peux pas enlever ça. Ils sont nés avec le prophétique. Ils ont le don, ils ont tout. Mais je vais te montrer des hommes, des catégories de prophètes dans la Bible. Il y a des prophètes qui ne sont que là pour le don. Comment est-ce qu'eux, ils ont commencé? Jérémie était là depuis le ventre de sa mère. Il était déjà consacré. C'est pour ça que quand j'ai commencé à rencontrer Christ, à comprendre le pourquoi je vis ces douleurs-là, je vis ces douleurs. J'ai une raconte personnelle. On n'a pas prophétisé sur ma vie. J'ai eu des expériences divines. Au début, ces expériences me faisaient peur. Et beaucoup de gens ne me comprenaient pas. Mais ceux qui étaient des vrais occultismes, ceux qui avaient déjà les yeux ouverts, quand ils me voyaient, ils savaient. Ils savaient qui j'étais. Tu es né comme ça, tu ne deviens pas. Donc souvent, quand les gens vont te dire qu'ils vont te donner ça, ils vont te donner ça, c'est très dangereux. Parce que si Dieu t'a déjà donné autre chose, et qu'on va encore te rajouter autre chose, ça va amener un dysfonctionnement dans ta vie. C'est à ce dysfonctionnement que tout le monde vit. La pauvreté est un état neuronal, vibratoire. L'abondance est un état. C'est un état. Pourquoi les Blancs prospèrent? Pourquoi l'Afrique est dans cet état? C'est ici, c'est là, c'est là. Fais travailler un peu ton cerveau. Travaille un peu ton cerveau, un peu, ma soeur, mon frère. Arrête d'accuser les gens que c'est le président, c'est ceci. Personne ne dérange personne, bien aimé. Quand tu es né avec quelque chose, tu le commences. J'ai commencé à m'occuper de ma famille, à commencer le commerce à 15 ans. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui veut dire la responsabilité. Mais je ne comprenais pas ce que je faisais. Il y a des choses que tu es né avec ça. Tu les commences étant petit. Étant petit, il y avait des gens que quand je les disais les choses arrivaient. Des fois, quand j'arrivais quelque part, on me dit, ferme ta bouche, pardon. Toi, il ne faut pas parler dans nos histoires. Tu es né avec cet art. Mais cet art, souvent, on peut le bloquer. On peut le démagnétiser.
vibratoirement. Je répondis à Seigneur éternel, voici, je ne saurais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux de qui je t'enverrai. Est-ce que Dieu te dit ici que tu vas aller comme tu veux? Non. Non, souvent les gens me disent que, mais et pourquoi toi tu ne commences pas encore? Écoute-moi bien. Dieu dit, c'est lui qui envoie son serviteur faire ce que lui veut. Un vrai prophète ne fait pas ce qui plaît aux hommes. Ne fait pas ce qui plaît à sa chair. Parce qu'il n'a plus de chair. Mais il fait ce qui plaît à l'esprit. Dieu dit, c'est là où je vais t'envoyer. Ce n'est pas partout. Aujourd'hui, nous voyons les gens partout. Ce n'est pas partout. Non. C'est pas partout. Un vrai prophète n'est pas partout. Il n'est pas dans toutes les choses. Il n'est pas dans toutes les conversations. Non. Il a une éthique ministérielle. Il est lié à quelque chose. Il n'est pas partout. Dieu dit, c'est vers où je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je vais t'ordonner. Ce que je prêche aujourd'hui, ça fait 10 ans. Il y avait des moments quand les choses, le Seigneur me montrait certaines choses, j'avais peur. Je dis, Seigneur, ça là, je ne peux pas. Il dit, tu vas d'abord vivre certains. Et tu vas lui dire. Un vrai prophète, il vit des expériences de vie et de mort. Ce n'est pas quelqu'un qui va se lever le matin. Et puis il va te dire que quand tu me vois là, comme j'étais pauvre là, et puis ici devenir riche, je vais me souder. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Si Dieu n'était pas avec moi, je serais dans l'occultisme. Mais l'occultisme n'a rien. En toi et moi, il y a l'occultisme. En toi et moi, il y a deux énergies. C'est pour ça que cette énergie vibratoire était venue se présenter à Jésus. Jésus dit, je ne peux rien aller avec toi, tu n'as rien. C'est moi qui ai tout. C'est moi qui ai tout. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de prophètes, au lieu d'aller chercher la sueur de leur front, on les trompe, on les devient. On va t'amener là-bas, tu vas commencer le ministère. Tu vas commencer le ministère qu'on t'a appelé là-bas. Est-ce que tu as reçu l'éthique? C'est pour ça qu'on vous retrouve dans les eaux. On vous retrouve en train d'adorer la sirène. On vous retrouve en train de mentir. On vous retrouve en tout. Vous êtes dysfonctionné. Vous n'êtes pas sur la ligne éditoriale. Vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu veut. C'est pour ça que l'humanité souffre. C'est pour ça que l'humanité souffre. Il y a certains même, au lieu de commencer d'abord, par exemple, tu es évangéliste, chante. Mais comme l'argent et ceux qui t'entourent là, vous tous vous êtes dans le même moule. On va commencer à te conduire vers chantre pour chercher l'argent. Mais Dieu ne t'a pas d'abord donné le don de chantre. Il veut d'abord que tu commences à évangéliser, à toucher les gens. En sorte que ce don de chante qu'il t'a donné, il commence à le parfaire. Quand tu vas commencer à chanter, les âmes commencent à être touchées. Mais plusieurs de ces chantres-là, comme leur cœur là, les autres là, leur voix, ils les ont déjà pris de leur côté. Ils ne chantent plus rien, ils sont tous morts. Tout ce qu'ils chantent là, c'est la facette déguisée. Il n'y a rien dedans. Il n'y a plus, même pas un coup d'esprit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand j'avais interrogé le Seigneur, quand ces Nigériens étaient morts, au bout, je sais qu'ils chantaient là. Vous savez,
Quand tu prends déjà le don, tu commences à l'utiliser. Fais très attention. Je vois souvent les gens, tu vois quelqu'un danser, tu n'as pas reçu le don là, tu vas aussi commencer à danser. Bien aimé, le don des danses des anges, quand je le danse selon l'esprit, l'univers, les anges, cet environnement, l'environnement change. Et les anges commencent à opérer. Donc la danse là, ce n'est pas une danse qu'on apprend aux gens comme ça, n'importe comment. Ok? C'est pour ça qu'un jour, je suis partie dans une église. On me dit, viens danser. Je ne danse pas comme... Non, non. Et ici, là, mon cerveau, là, est net. Je ne suis pas bête. Les choses de l'esprit, là, on ne s'amuse pas avec ça. Si l'esprit de Dieu ne m'amène pas à danser, je ne vais pas commencer. Non. Qui suis-je, moi? Aujourd'hui, tu vois les gens. Ah oui, je veux créer mon ministère. Hein? On va commencer dans ça. Oh my God. Souvent, on voit souvent le docteur Nietzsche, c'est quelque chose qu'il a reçu. Tu vas voir tous les autres, ils veulent faire comme lui. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. Ne fais pas ce que tu n'as pas reçu, parce que tu n'aides pas les gens. Ça devient déguisé, ce sont des façades. Nous voulons sauver l'humanité. Nous voulons aider Dieu pour que le monde soit libéré de nos familles. Suis ton mission de l'âme de vie. Si Dieu t'a dit, dis ABCD, reste sur ton ABCD là. Ne change pas. Quand tu changes, l'univers ne te connaît plus. L'univers reconnaît ce qu'il y a en toi. L'univers ne connaît pas autre chose. Si tu comprends. Il y a des moments où quand Dieu n'a pas donné l'accès à l'univers, si tu fais quelque chose, on te bloque. Maintenant, toi, tu ne comprends pas, tu commences à dire comment faire le sorcier. Vraiment, c'est l'autre là qui me bloque, hein. C'est l'autre là qui me... Oh, je vais lire la parole de Dieu. Mais... Dieu dit, ne les crains pas, hein. Je suis avec toi. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Quand Dieu te donne une mission, Dieu est avec toi. Combien de fois j'ai vécu la mort? Mais Dieu est avec moi. Un vrai prophète qui est né avec ça, personne ne peut l'arracher sur la terre. Parce qu'il vient des mondes parallèles. Il vient pour une mission précise. Et quand il est dans sa mission, personne ne peut s'élever. Si tu te lèves, le ciel te frappe. Ce n'est pas orgueil, hein? Mais c'est une réalité spirituelle. C'est pour ça qu'un vrai prophète de Dieu ne peut pas maudire. S'il te maudit, quelque chose de mal va t'arriver. S'il parle mal contre toi, le mal va t'arriver. Je n'ai pas intérêt. C'est pour ça que je bénis tous les jours. Je n'ai pas intérêt à garder quelqu'un dans mon cœur. Mon cœur est centré à Dieu. Mais avant que Dieu t'amène dedans, il va te faire passer des épreuves. Parce que des épreuves, là, Dieu te teste. Il y a même des gens qui vont venir te faire du mal, mais Dieu va te tester pour voir. Je vais lire la parole de Dieu. Deutéronome 18. Ce verset biblique est tellement bien. Verset 10, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. C'est Dieu qui établit. Un vrai prophète, quand Dieu t'établit, il te donne les royaumes et les nations. Tu ne peux pas aller ailleurs. Parce que les esprits qui gouvernent là-bas ne vont pas te donner assez. Mais pourquoi est-ce que les hommes, beaucoup ont des églises partout? Parce qu'ils
Ils sont déjà en alliance avec eux. Quand nous sommes dans un monde de dualité, on les cède le passage pour vous capturer. Je lis Deutéronome 18. Allez, je vais aller chez voir l'autre prophète. Il va prier pour moi. Quitte dedans vite. Verset 21. Peut-être dirais-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce serait une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aurait dite. N'aie pas peur de lui. Si Dieu n'a pas parlé, tu vas avoir peur de qui? Dieu n'a pas parlé. Tu vas avoir peur de qui? Je vais aussi te montrer maintenant le don, celui qui a le don de prophétie. On va lire la Bible dans Actes. Lui n'est pas né prophète. Il n'a pas le ministère prophétique. Mais il a le don de prophétie. Actes 13. Parce que souvent, les gens se perdent tout. Et ils sont dans le trouble. Ils cherchent des choses qu'ils n'ont pas. Ils sont en train d'accuser les familles. Ils sont en train d'accuser les gens. Ils montent, ils descendent. Ils combattent à gauche, ils combattent à droite. Actes 13. La Bible déclare dans Actes 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucie de Cyrène, Maën, qui avait été enlevé avec Hérode, Béthéracle et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, ils étaient dans le service de gens. Hein. Ils ne sont pas nés. Ils étaient dans le service. Ils n'ont pas le ministère prophétique. Ils étaient déjà dans le service. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas, Saul, à laquelle je les ai appelés. Ils sont appelés. Ils ont le don. Mais Jérémie est né. Jérémie est né. Ceux-ci ont le don. Souvent, ça trouble les gens. Les gens ne comprennent pas. Ils sont partout. Il veut délivrer. Tu n'as pas le don de guérison. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à guérir, c'est un don. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher, c'est un don. Le Saint-Esprit peut t'appeler pasteur, il ne te donne pas don. Le Saint-Esprit peut t'appeler évangéliste, il ne te donne pas. Il peut te donner don de chante, mais il ne t'a pas donné notre don. Aujourd'hui, les gens sont tous, ils ont tous les dons. Maintenant, dans tout ça, tu n'es pas dans aucun. Tu es vide. Parce que tu n'as pas. La Bible déclare qu'on donne à celui qui a. Celui qui n'a pas, ne donne pas. Parce que ce que tu as déjà, il faut déjà le parfaire. Tu n'arrives pas, tu n'as même rien. On va encore te donner quoi? Dieu donne, et quand il donne beaucoup, là, c'est là il demande aussi beaucoup. La Bible déclare que l'autre a un don, l'autre a deux, l'autre a trois, l'autre a quatre, l'autre a cinq. Les gens ne veulent pas comprendre ça. Ils sont dans tous les côtés. Ils se fatiguent eux-mêmes. Mais ils voient que les choses ne changent pas.
Ils ne veulent pas s'asseoir pour dire à Dieu que non, Seigneur, on pense qu'on a failli. On ne t'a pas bien compris. Aide-nous à te comprendre. Aide-nous à marcher sur la voie. Non. Somme 91. Je vais dire Somme 91. Ça, c'est la vie d'un vrai prophète. Somme 91. La Bible déclare que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, un vrai prophète, il demeure sur l'abri. Il vit des expériences de mort et de vie. Tu peux le trouver mourant. Ne t'inquiète pas de lui. Son maître qu'il a depuis le ventre là, il savait qu'il allait vivre ça. Un vrai prophète, rien ne le surprend. Parce que dès ta venue, dès le jour où tu embrasses la terre, dès le jour où tu dis à l'univers que tu acceptes la mission, l'univers commence à te connoter à cette mission-là. Tu n'es pas connoté à des hommes ou à des femmes. Tu n'es pas connoté à un livre, mais tu es connoté à la Bible. Tu es connoté à Christ. Vous, ces jeunes-là qui cherchez des choses, ne cherchez pas les dons. Ne cherchez pas. Commence d'abord avec ce que Dieu a mis en toi. Somme 91, verset 1. Ce verset est un verset qui a un grand pouvoir pour ceux qui s'attachent à l'Éternel. Ce verset biblique-là, je me rappelle en 2021, je perdais l'énergie sur les pieds, où le monde des ténèbres, le monde culte, avait tout fait. Celui qui est appelé là, tu ne peux pas me vider. Tu es petit. Celui qui vient à moi est plus fort. Ce verset-là, je le proclamais nuit et jour. Je dis, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, rien ne peut l'arriver. Mais il faut que ce verset-là, quand tu le proclames là, ça doit vibrer en univers selon ce qui est dans ton cœur. C'est là où le bas blesse. Parce que le cœur a autre chose et la bouche aussi a autre chose. Et quand tu les sors, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Mais quand tu le proclames, la Bible déclare qu'il parle à Dieu. Mais leurs paroles ne sont pas vraies. C'est ça le point de l'homme. L'homme a tellement accepté la façade qui sont... Les gens... Ah, que Dieu m'aide. Saoul, Dieu dit à Samuel, Samuel était un homme qui était un vrai prophète depuis le ventre. C'est pour ça que quand Samuel enfantait, Samuel était assis à côté de l'arche. Un vrai prophète ne sort jamais de l'arche de l'Éternel. Il raconte le maître. Il raconte l'Éternel. Samuel a raconté Dieu. La Bible déclare que la lampe, Élie n'entendait plus. Mais Samuel, Dieu a commencé à l'appeler. Si Dieu t'appelle là, tu n'as pas besoin de le chercher. Il connaît là où tu es. Il va te chercher, il va te prendre. Personne sur cette terre ne peut fuir l'Éternel. Va te cacher même là où tu veux. Tu perds ton temps, ma soeur, mon frère. L'univers, nos vies sont comme des télécommandes. Je vous ai dit ça hier. Que quand le temps de ta télécommande arrive là, tu montes, tu descends là. Ce n'est pas un sorcier qui va faire ça.
Nous sommes environnés avec les forces cosmiques. Parmi tout ce que Dieu a créé, il y a les êtres là qui ont reçu des missions pour accompagner les hommes. Si tu ne leur donnes pas la là, de bien t'accompagner là, l'autre côté, la droite là, va aussi t'accompagner. La droite. La gauche, pardon, va t'accompagner. Parce que la droite est la droite de l'Éternel. C'est cette droite que nous devons suivre. C'est cette droite-là que nous devons suivre. Parce que la gauche va toujours nous amener hors de sa volonté. Marie a dit que sa volonté soit faite. Je n'ai pas à te dire. Je n'ai rien à te dire. Saoul avait le don. Hein. Dieu a tout fait dans la vie de Saoul. Il est fini mal. Bien-aimés frères, faisons attention. Parce que tu peux être à l'église, tu es vide. Hein. Les pharisiens étaient là, ils étaient des tombeaux blanchis. Au-dedans, là, il n'y avait rien. Ils n'avaient rien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont rien. Ils sont des tombeaux, mais ils ne veulent pas accepter la vérité. Ils se mentent eux-mêmes. Alors que tu n'es plus dans la lumière. Ma soeur, mon frère, ton âme, Dieu a besoin de ton esprit après. Est-ce que ton esprit là serait libre pour retourner à l'Éternel? Nous sommes des voyageurs. Chaque voyageur sur la terre a un jour où le voyage s'arrête. Mais quand ton voyage va s'arrêter là, il va s'arrêter dans quelles conditions? Est-ce que tu penses à ça? Que ma vie, je n'ai pas de vie. Ça appartient à quelqu'un. Je suis gardien. Nous oublions souvent que nous sommes des gardiens. Hein? Rien ne nous appartient. Hein? Si nous ne voulons pas suivre la volonté de Dieu, il y a la gauche de l'Éternel là. Les entités là vont nous aider à nous conduire. Ce n'est pas un sorcier qui te conduit. Hein? Ok. Ta désobéissance même va t'amener. Ce n'est pas à cause, Dieu a dit que ce n'est pas à cause de nos offrandes. Mais ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Dieu veut ton cœur, ma soeur, mon frère. Dieu veut notre cœur. Un cœur pur, un cœur saint. 1 Samuel 3, versets 18 à 19. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui semblerait bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Dieu était avec Samuel. Aucune parole de Samuel. Bon, je vais te demander ce soir que les prophètes là, qu'on a partout, on a ça au Cameroun jusqu'à dans les chambres, dans les toilettes. Si vous savez ce qu'ils font pour les nations, vous, ces chrétiens aveugles là, vous allez, que Dieu vous réveille. Parce que c'est les yeux que vous voyez, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Les vrais prophètes de l'Éternel sont cachés. Ils sont combattus matin, midi, soir. Dès que tu refuses de t'aligner avec les égrégores, ils vont te combattre. Ils vont te combattre. C'est pour ça qu'ils sont unis dans le mal. Ils sont toujours tous ensemble. Mais c'est que les enfants de lumière qui se combattent. Hein. Tu ne comprends pas. Hein? Tu ne les comprends pas. Dieu a dit, libérez-vous de tout ce qui ne m'honorent pas. Non, on est dans la bataille. Mais nous tous, nous sommes là.
Que le Seigneur aide l'humanité. Hein. Que le Seigneur nous aide bien aimés en Christ. Nous devons faire la distinction, mes soeurs, mes frères. Shalom, bien-aimés en Christ. Les assemblées jouent vraiment des rôles vraiment sataniques. Oui. Dans les assemblées, là, il n'y a pas Christ. Il n'y a rien de bon. Il n'y a que vos âmes qui sont en perdition. Il n'y a que vos âmes qui crient, qui pleurent. Un vrai prophète de Dieu est là pour que ta vie aille de l'avant. Il n'est pas là pour son désir, mais il est là pour le désir de l'Éternel. Il est là pour l'accomplissement de ta destinée comme Moïse. Comme Moïse. Aujourd'hui, nous avons les prophètes qui divisent les familles, qui amènent bataille, même des morts. Mais beaucoup de chrétiens ne se réveillent pas. Aujourd'hui, on va combattre, on va bagarrer, on va combattre tonton. Tu ne combats personne, tu combats ton propre ombre. La Bible déclare que tu ne combats pas ton sang. Ton sang est lié à toi. Tu ne peux pas le combattre. Il y a une seule chaîne là, entre ton sang là et le sang de ta famille là. Dieu t'a amené dans cette famille là pour transader, pour amener tout le mal à la lumière. Mais toi-même, tu dois d'abord être cette lumière là. Parce que si toi, tu n'as pas la lumière, tu vas donner la lumière à qui? Personne n'a la lumière à te donner. C'est toi qui es la lumière. C'est l'autre qui est la lumière. Chacun a son ampoule. Tu penses que l'autre va te donner son ampoule? Il va te donner sa commande. Dis-moi un peu. On dit que lève-toi, tu es la lumière. L'autre va te lever comment? Ah, Seigneur. Ah, bien aimé, souvent je dis à l'Éternel, pourquoi tu m'as amené dans l'histoire là? L'histoire là, non, l'histoire là. Ah. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Parce que quand ce cycle va se fermer, il y aura un nouveau cycle. Où il y aura des énergies qui seront très fortes. Où la terre va recevoir des coups. Où les hommes vont subir. Mais est-ce que ton corps, qui est lié au champ magnétique de la terre, est prêt à recevoir ces vibrations? Est prêt? Est-ce que ton corps est prêt? Il dit, je te donne un nouveau esprit, un nouveau cœur. Tu es dans le processus de recevoir. Ou on t'a dit que non, tout va bien. Qui t'a menti comme ça? Il y a des prophètes qui sont nés depuis le sein de leur mère. Tout ce qu'ils ont reçu, c'est dans mon ADN. Tout est dans ton ADN. Rien n'entourera plus. Au fur et à mesure que les saisons passent, nous sommes liés, l'homme est lié à 4 saisons. L'automne est en toi, l'hiver est en toi, l'été est en toi, le printemps est en toi. Souvent, comme tu ne comprends pas ta vie, que ta vie est connotée au cycle. Toi, quand c'est le cycle de l'hiver, là, tu commences les batailles inutiles. Mais tu ne sais pas quel cycle tu es.
Tu ne sais pas que ta vie est liée au nord, au sud, à l'ouest. Hein? Toi, tu ne sais pas tout ça. Tu es comme ça, comme un Iran. Mais alors que tu es dedans. C'est comme ça que les Blancs ont menti les Africains que non. Et c'est en France qu'il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. L'hiver, l'automne, c'est dans tout le monde. Que tu sois en arabe, que tu sois là où il fait chaud, matin, midi, soir, nous sommes liés dans tout ça. Personne ne peut arrêter ça. Nous sommes venus avec ça. C'est pour ça que la vie de l'homme est comme une fleur. Est comme une fleur qui fleurit à son temps. Il y a les temps où la fleur aussi perd. Selon Dieu, pas selon les hommes. Souvent, quand Dieu te fait perdre certaines choses, il veut t'enseigner quelque chose. La perte que nous vivons souvent n'est pas là pour te détruire. Mais cette perte est pour t'amener à comprendre. L'humiliation que Joseph avait vécue avec ses frères, où il l'a jeté nu, n'était pas que ses frères étaient ou méchants ou quoi. Mais la fin, c'est ce Joseph-là qui a encore pleuré. Parce qu'il s'est rendu compte que malgré tout ça, ses frères n'ont pas compris. Donc souvent là, il faut laisser les batailles invisibles que tu actives qui vont te créer des problèmes. Qui vont te créer des problèmes pour rien. Toi-même, tu cherches des batailles que Dieu ne t'a pas données. Maintenant, tu restes dans les batailles, tu dis à Dieu que Dieu vient de la bataille. Dieu va venir dans la bataille comment? Dieu va venir dans quelle bataille? Est-ce que Dieu t'a donné une bataille? Là où l'Éternel ne t'attend pas, il ne viendra pas. Ce n'est pas en allant donner tes dîmes et tes offrandes, en allant beaucoup crier, pleurer que Dieu va venir. Non, arrêtez un peu vos émotions là qui n'ont pas de sens là. On vous a dit que Dieu est émotif. Dieu est l'intelligence cosmique qui ne connaît pas les émotions. Tu vois les gens ils crient, ils chantent, arrêtez ça. Allez un peu translader, augmenter la lumière en vous. Il y a des gens qui sont nés avec tout ça. Et il y a certains, comme j'ai lu tout à l'heure, ils ont le don. Le don de prophétie, Dieu donne ça à qui il veut. À tout le monde, tous les chrétiens. C'est pour ça que la Bible déclare que si tu aspires au don, tu peux prier. Et Dieu te le donne selon ta volonté. Est-ce que Dieu vous a dit que c'est un prophète qui va prier pour que tu reçois un don? C'est quelqu'un qui va te donner ça? Non. Dieu, les choses qui sont en toi, Dieu te les donne en fonction de la capacité qui est en toi. Si ta capacité est que tu peux porter 5 watts, Dieu te met 5 watts. Dieu ne peut pas te donner 10 watts, tu veux mourir. Et si vous savez même les dons là, quand tu les portes beaucoup, ce qui te fait à ton corps, ma soeur, mon frère, à un moment, ton corps dysfonctionne. Quand ton corps dysfonctionne, tu reçois beaucoup de maladies. La vie spirituelle n'est pas un amusement. Hein? La vie de l'esprit, là, c'est quelque chose de très dangereux. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas l'éveil spirituel. Sache que quand tu entres dans l'éveil spirituel, là, ça comporte ton corps. Ça comporte tout en toi. Tu dois prendre soin. Tu ne dois plus manger comme tu mangeais avant. Tu ne dois plus faire certaines choses comme tu les faisais avant. Certains sont consacrés depuis le ventre de leur mère. Nous devons faire la distinction du don.
de prophétie que l'on reçoit. C'est ça qui dérange beaucoup de gens aujourd'hui à l'église. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné. C'est pour faire quoi? Dieu te bénit en fonction de ce qu'il t'a donné. Et ce que tu fais pour lui. L'univers reconnaît ce qui est en toi. L'univers ne reconnaît pas ce qu'ils ne t'ont pas donné. On ne t'a pas donné. Nous sommes liés à l'univers. Nous ne sommes pas liés à quelqu'un. La Bible déclare qu'il est le maître de l'univers. Vous ne comprenez pas? Hein? Dieu est le maître de l'univers. Tout l'univers lui appartient. Tout l'univers est contrôlé par lui. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il ne donne une somnole. Ta destinée est entre ses mains. Pourquoi ta destinée est entre les mains de Dieu et puis tu es bloqué? Souvent certains chrétiens m'amusent. Hein. Souvent, moi-même, je me pose des questions, si vous comprenez souvent même. Vous, je ne sais pas. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Et puis tu vis ça. Pose-toi un peu de questions, un peu, mon frère. C'est une réalité, ça. Donc, Dieu ment alors. Dieu ment, hein. Nous prenons Dieu pour menteur, hein. Ah, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Un vrai prophète, tout ce qu'il dit s'accomplit. S'il le dit, ça s'accomplit. Ce n'est pas quelqu'un qui bavard prophétie tous les jours. Non. Un vrai prophète est un enseignant. Est un véritable enseignant. Il détient la volonté de Dieu. Je ne peux pas me lever le matin et puis dire que je m'en vais lire Jean. Je ne sais pas ce que Dieu veut me communiquer dans Jean. Tu dois t'attendre à l'esprit. La Bible déclare dans Jean 14, 26 que c'est lui qui nous conduit, qui nous guide. Nous ne devons pas nous conduire, nous-mêmes nous guider. Et c'est quand lui, il te conduit, il te guide, il t'amène à l'accomplissement de toutes choses. Mais quand tu veux te conduire, mais tu vas vivre ce que tu vas vivre devant. Pourquoi nous avons toujours l'esprit d'accusation? Nous sommes toujours en train d'accuser. Bien aimé, quand tu accuses beaucoup l'univers, tu vas avoir des problèmes. Hein? L'univers ne reconnaît pas les accusations. L'univers reconnaît ce que tu dois faire. L'univers, c'est ce que tu dois faire. Le pourquoi tu es venu sur la terre. La mission que tu es venu faire. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. La vie et la mort n'est pas au pouvoir de langue, c'est dans les langues de tout le monde. La même langue que l'autre Dieu t'a donné ça. Mais si toi, tu ne travailles pas ton champ, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va travailler ton champ. Dieu avait envoyé le peuple, Moïse, pour aller montrer au peuple d'Israël comment il doit travailler les champs. Un vrai prophète vient t'enseigner, vient te montrer comment tu dois aller à Dieu. Mais il ne devient pas ton Dieu. Parce que lui-même, il a ce Dieu-là comme maître. Il t'amène à Dieu. Pourquoi Moïse n'avait pas dit au peuple, ni Jésus lui-même qui est le Fils de Dieu, n'a pas dit à la chambre haute que tout le monde se met là, il donne l'esprit, communique l'esprit. Pourquoi Jésus n'a pas dit ça? Jésus a appelé le Père. Parce que toute chose se passe par le Père. Rien ne se passe par nous-mêmes.
Faisons attention aux paroles. Mes soeurs, mes frères. Chaque parole qui sort dans ta vie là, que tu proclames là, a des bons impacts ou des mauvais impacts. C'est pour ça qu'avant de sortir les paroles de ta bouche, pèse-les d'abord. Pèse d'abord tes paroles. Ne les sors pas n'importe comment. Chaque parole que tu sors ne revient jamais. La parole là, tu penses que c'est fini. Hein? Non. Elle va tourner, va tourner. Elle va te revenir un jour. Un jour, tu vas te dire que non. Et non, elle va te revenir. Faisons attention. Ayons le discernement spirituel en cette fin de temps. Sortons dans les déguisements. Soyons vrais avec nous-mêmes. Demandons réellement à Dieu de nous aider et de nous révéler la vérité de notre nature. Parle à l'Éternel, ma soeur, mon frère. Dieu vit et règne en toi. Mais il y a un temps de gestation, un temps de processus, un temps où ton âme doit acquérir. Souvent, tu as des blocages parce que le temps n'est pas arrivé. Quand le temps n'est pas arrivé, tu ne peux pas recevoir la chose. L'univers voit encore que tu n'es pas prêt. Il y a encore des choses en toi que tu dois être conscient. Que ces choses-là, tu dois les laisser. Mais Dieu t'arrête, tu veux forcer. Dieu t'arrête, tu veux forcer. Parce que tu vas raconter les prophètes là, qui ont le don là. Ils ont le don, mais ils n'ont pas Christ. Ils vont te donner le don. Souvent, ça vient du bas astral. Le bas astral, c'est un endroit où il y a tous les esprits. Il y a les bons, il y a les mauvais. Mais plus les mauvais sont là-bas. Maintenant, ils vont te séduire. Ils vont commencer aussi à te parler comme Dieu. Ils vont te parler comme l'Esprit de Dieu. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber. Samuel a failli tomber quand il a vu Saoul. Dieu dit, Samuel, fais attention. Hein. Ne regarde pas Saoul comme ça. Hein. Saoul là, j'ai abandonné le puits. Hein. J'ai abandonné Saoul. Il n'est plus avec moi. Que tes yeux ne le voient pas comme il est là. Parce que je ne suis plus avec lui. C'est pour ça que Saoul est monté. Il est parti voir la sorcière. Jusqu'à la sorcière lui a dit, mais comment toi tu peux me faire ça? Parce que la sorcière sait. Elle sait. Elle a dit à Saoul, comment tu as fait ça? Tu t'es déguisé pour venir ici là. Nous sommes au temps où nous devons demander à Dieu de nous dire quelle est notre nature. Nous sommes venus ici pourquoi? Laisse un peu les batailles là, ma soeur, mon frère. S'il te plaît. Depuis que tu es dedans là, tu as amené quelque chose. Depuis que tous les jours tu es dans les combats spirituels, aujourd'hui tu combats Jean, demain tu combats Pierre. Au fur et à mesure que tu combats chaque nuit là, ils vont t'injecter encore des rêves, ils vont t'injecter autre chose. Tu n'as pas de discernement, tu vas encore te lever. Tu vas être frustré. Tu vas être mal. Tu ne prends pas un peu une pause. Ma soeur, mon frère, prenez un peu de pause. Asseyez-vous un peu. Prenez le temps de respirer. Prends un peu le temps d'écouter ton corps. La Bible déclare que ton corps est le temple de Dieu, non? Donc dans ton corps, là, dont Dieu est ailleurs, hein, il n'est pas en toi.
Que le Seigneur nous aide à comprendre. Parce que plusieurs ne sont pas dans leur mission. Quand tu n'es pas dans ta mission là, il y a des interventions que Dieu ne peut pas faire. Non. Dieu fait les interventions là où lui-même il t'a envoyé. Il sait que la mission là qu'il t'a donnée, il doit être là. Il ne doit pas t'abandonner. Donc quand tu vois que les choses t'abandonnent, assieds-toi un peu, réfléchis, respire un peu, tranquillement. Cherche à te centrer sur toi-même un peu. Cherche à entendre un peu les vibrations qui passent en toi. Pose-toi un peu, connais-toi ton cœur un peu. Laisse le bruit. Reste tranquille. Prends le temps de respirer tranquille. Écoute. Prenez un peu le temps de faire ces exercices-là. Reste fort tranquille, tu écoutes un peu ton esprit. Et puis tu commences à distinguer quelle est la voix qui te parle. Si la voix te parle beaucoup, demande à l'esprit si c'est réellement le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des voix qui parlent beaucoup. Mais ce ne sont pas seulement les voix de Dieu. Ce sont les voix qui t'amènent à te distraire beaucoup. C'est mon frère. Prenez le temps. C'est ce message que je t'ai amené. Je m'arrête là. Père, nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua Mashiach. Toi qui as dit dans Psaume 139, Masakayandara Bashabo. Habitue-toi beaucoup, bien-aimé, à prier avec la parole. Prenez la parole de Dieu pour appuyer. Centralise ta vie sur la parole. Cette parole a un pouvoir. Et cette parole va amener. Il a dit à Jésus que je n'ai rien à te donner. Il n'y a que la parole seule. C'est la parole qui fait prospérer l'homme. C'est la parole qui donne tout, qui donne la paix, qui donne la joie. La parole. Les bonnes paroles que tu proclames dans ta vie. Souvent, les gens prennent des paroles là comme des choses qui n'ont pas de sens. C'est parce que tu ne comprends pas. Ces paroles ont un grand pouvoir dans l'univers. Sont un grand pouvoir. Les hommes là qui ont la richesse là, qui attirent, ils utilisent la parole. Ils utilisent la parole. Hein. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci Abba pour la grâce. Aujourd'hui, j'ai mis quelques paroles sur mon mur. Tu sais, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre ni toi-même. La vie, la vraie délivrance, commence d'abord. Tu dois d'abord faire ce travail en toi-même d'abord. Et si tu n'arrives pas, dis à Dieu de t'aider à pouvoir t'aimer. T'aimer va faire en sorte que tout ton être, ton existence, toutes tes parties, tes particules vont se centraliser. L'amour est un pouvoir qui doit toucher tout ton existence, toutes les particules, en sorte que ce flux énergétique puisse commencer à circuler bien en toi. Si ce flux ne circule pas bien, tu peux beau prier, ma soeur, tu peux beau gêner, tu peux beau chanter, cela n'amènera rien. Rien du tout. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nos pères, nous te bénissons, te disons merci. Merci Abba Yeshua Mashiach pour ton amour. Papa, ce soir encore, nous venons te dire merci. Tu as dit dans ta parole, Papa, dans Jérémie, que c'est toi qui nous as appelés
Oui, tu connaissais chacun de nous. Tu connaissais notre venue sur la terre. Avant que nul ne nous voie, Papa, tu avais établi dans la vie de tout un chacun, dans nos annales akashiques, Père, tu avais disposé à tout chacun sa mission. Père, de la même manière, Abba, que tu t'étais révélé à Joseph. Seigneur, révèle-toi encore plusieurs, en sorte qu'ils sachent leur mission de vie sur la terre, en sorte qu'ils sachent les dons que tu as assignés à leur âme. Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas nous perdre sur le chemin du salut. Mais Abba, aide-nous véritablement à recevoir de ta lumière dans notre cœur. Papa, que ta parole soit imprégnée dans notre cœur, en sorte que toute mauvaise racine d'aveuglement, les racines d'incrédulité, les racines de mensonges, les racines d'orgueil, les racines d'ego, oh, toutes ces racines, Père, les racines de peur, Papa, toutes les racines qui bloquent le flux énergétique de ton esprit, d'agir au-dedans de notre être intérieur, que cela soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que tu nous donnes un nouveau cœur, un nouveau esprit, Abba, nous crions en toi ce jour, en sorte que cette transfiguration vibratoire qui doit se faire au-dedans de nos esprits, de nos cœurs, Papa, que cela puisse s'acheminer selon ta volonté. De la même manière que Marie, l'ombre de ton esprit, l'esprit l'avait environné, englouti, et qu'elle avait enfanté Jésus. Ô Père de gloire, nous venons crier à toi ce soir, en sorte que ton esprit nous visite, en sorte que ton esprit visite nos familles, en sorte que nous recevons ton esprit. Nous recevons des cœurs qui s'attachent à ta volonté, des cœurs qui ont la crainte de ton nom, des cœurs qui te servent avec allégeance, avec la crainte qui t'est due, avec l'amour. Père, aide-nous à recevoir ta lumière dans nos cœurs, afin que toute ombre des ténèbres qui veut toujours nous conduire, Papa, que cette ombre de ténèbres soit engloutie dans ta lumière. Père, que ta lumière entre dans ma famille, que ta lumière entre dans mon cœur, que ta lumière entre, en sorte que les ténèbres disparaissent. Masse kayandaraba shabo, yentaraba kontaraba shakebebe, yandaraba shabo, yentaraba kontaraba shebe. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que nos destinées sont entre tes mains, Abba Yeshua Amashia, que toute voile que l'ennemi a mis dans ma conscience, que l'ennemi a mis dans mon esprit, qui m'amène toujours, Père, à suivre des chemins tortueux, à recevoir des rêves et des révélations venant des autres mondes, venant des autres dimensions, qui perturbent, Père éternel, ma mission de vie sur la terre. Oh Seigneur, toi qui es le maître de l'univers, toi qui as dit dans ta parole, Père, que tu as signé les anges pour mon salut. Papa, que les anges que tu as signés dans ma vie, dans la vie des membres de ma famille, que tout ce qui les retient captifs, dans le domaine de l'esprit, qu'ils soient libérés. De la même manière que tu t'es souvenu de Daniel, et que tu as envoyé du secours à Daniel. Père, souviens-toi de l'humanité. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nos familles. Et libère ton église.
Abba, tu as dit dans ta parole que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir à ton église. Oh, souviens-toi de ta parole, que tu as dit qu'elle ne court point sans avoir accompli tout ce dont tu as dit. Père, je crois à toi. Je crois à ta parole de vie et de vérité. Manifeste-toi dans nos vies. Lave nos cœurs. Purifie-nous de tout péché et de toute iniquité. Accorde-nous la grâce de te connaître, de la longueur, de la profondeur. Masse kayendere shekababa. Yantaraba shabo. Père, nous te disons merci. Nous disons merci à l'univers. Papa, cette nuit, nous venons te donner nos âmes, nos esprits. Nous venons te remettre nos membres de nos familles. En sorte que, Éternel, que ton feu nous entoure. Que nos rêves, nos visions, nos révélations soient cachées dans le sang de Jésus. Merci Père éternel, parce que je sais que tu le fais. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri se repose à l'homme tout-puissant. Père, selon Psaume 91, 1, nous déclarons et décrétons que comme nous demeurons sur ton abri, éternel, que tout homme, toute femme qui viendra s'élever, Père, de la même manière que tu avais rencontré Laban. Papa, toi qui connais les Laban de ma destinée, maritale, financière, ministérielle, de la santé, visite les Laban, en sorte qu'ils sachent que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père, et que toute la gloire te revienne, parce que tu es Seigneur. Massé Kayandaraba. Je plonge toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je déclare que c'est oui. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous et cela nous dans sa présence de gloire. À demain. Shalom, shalom.